Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, aujourd'hui j'ai une révélation pour nous les Ivoiriens. Ceux qui ont les oreilles, ceux qui veulent attendre la vérité, prenez vos tabourets, prenez votre chaise, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et écoutez-moi très bien le message que je vais véhiculer. Ne regardez pas mon accoutrement pour dire il est ceci, non. Et aussi, j'interpelle des gens qui m'envoient des messages sur mon WhatsApp et qui me félicitent et qui passent le temps à m'envoyer les liens. S'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer les liens qui n'ont pas de sens. Les liens, je ne suis pas panafricain pour dire je fais cette lutte-là pour faire des panafricanistes pour dire je vais laisser ma Côte d'Ivoire, je vais laisser Afrique de l'Ouest pour aller parler d'Afrique centrale. S'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des vidéos inutiles que où je ne peux pas même, parce que où je suis là, je ne suis pas là pour dire je vais parler d'autres pays que où moi-même mes origines ne sont pas là-bas là. Je ne peux pas parler de ça. Arrêtez de m'envoyer des messages pour ça parce que j'aime pas les bêtises comme ça. Bref, la famille, aujourd'hui j'aimerais vous révéler concernant qui a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire. Parce que les gars disent, oui c'est Soro qui est le père de la rébellion, c'est Soro qui est le père de la rébellion. Moi quand j'y réfléchis, j'ai fait mes analyses et j'ai fait mes recherches, c'est faux. Moi je pense que tout ça là, c'est Laurent Gbagbo qui a créé ça. Lui-même, il a créé sans se rendre compte que c'est lui-même qui a créé tous ces désordres qui sont passés en Côte d'Ivoire. Oui. Parce que quand Gbagbo est venu prendre le pouvoir en 2000, Gbagbo a motivé des Ivoiriens à descendre dans les rues. Vous comprenez? Gbagbo a félicité ceux qui ont fait coup d'État. Oui, ceux qui ont effrayé Papa Bédié. Et Bédié a fui le pouvoir. Gbagbo les a félicités. Et Gueye est venu, a fait des oui, on va organiser les élections dans ça, viens. Et tout s'est bien passé. Mais remarquez très bien, quand on fait des choses, on dit on laisse la trace. Gueye était là, quand Gueye était au pouvoir. Les gens ont blagué Gueye, il faut être candidat. Faut être candidat. Faut faire ça, faut faire ceci, faut faire cela. Gueye faisait la navette de Biancouma. Il venait à Abidjan de Biancouma. Donc, il a décidé de rester à Biancouma. Où il y a eu un peu de froufrou. Mais Gbagbo a vu que si Gueye Robert restait à Biancouma, pour attraper Gueye Robert, c'était pas facile. Donc, il a blagué Gueye Robert de venir à Abidjan. C'est dans Abidjan là. Gueye vivait à Abidjan. Vous comprenez? Gueye vivait à Abidjan. Là, c'était possible et c'était facile à mettre la main sur Gueye Robert. Et quand les trucs sont passés mal, et vous-même vous avez vu, Gueye a fui, il allait se cacher cathédrale. On dit dans la vie, quand tu es un musulman, même si tu n'es pas musulman, quand tu t'échappes à la mort et les gens te poursuivent, tu vois mosquée, tu vois une mosquée, tu rentres là-bas. Et quand tu rentres là-bas, c'est temple de Dieu. Les gens n'ont pas le droit d'aller te prendre là-bas. Non. Parce que c'est un lieu sacré. Mais cathédrale d'Abidjan, Gbagbo a envoyé ses éléments, ils sont allés le chercher. Et c'est le prêtre même, le prêtre de là-bas, c'est lui-même qui a tchoum, c'est lui qui a vendu Gueye. Pour dire Gueye s'est caché ici. Et ils sont venus chercher Gueye. On ne sait pas c'est quel chouïa ils ont fait à Gueye. C'est quelle brochette ils ont fait à Gueye. Excusez-moi, ça me fait très mal. Mais dans ça,
le pays était recollé. Des gens qui sont battus, qui sont allés au front, à leur retour, ils ont frayé Bédié. Bédié a fui le pouvoir. Et c'est lui qu'ils ont présenté pour dire, c'est lui là au moins, c'est lui qui a envoyé, comment dirais-je, c'est lui qui va organiser les élections. Et vous l'avez tué. C'est les petits qui l'ont désigné. Vous pensez qu'ils vont rester comme ça? Non. La rébellion s'est créée là. Et bien avant aussi, bien avant qu'ils vont tuer Guy, Gbagbo allait parler à Blaise pour dire le jour et prendre le pouvoir. Bien avant tout ça là va se passer, il allait voir Blaise que tout ça là, s'il devient comment dirais-je, président, les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, comme des millions de Burkinabés là, ils vont avoir les papiers ivoiriens. Encore le port de San Pedro, je vais te donner le port de San Pedro. Pour cela, les campagnes, des sorties, des ceci, de Laurent Gbagbo là, c'est Blaise qui finançait. Est-ce que vous m'attendez? C'est Blaise qui finançait tout ça là. Tout ce qui s'est passé, c'est Blaise qui finançait. Parce que Gbagbo lui a promis que des Burkinabés qui sont sur le territoire ivoirien, si Gbagbo prend le pouvoir, ils vont avoir des papiers, comme des millions de Burkinabés. Et encore, parce que au Burkina, il n'y a pas de port. Donc si les dirigeants burkinabés ou soit les burkinabés, ils ont port en Côte d'Ivoire, eux, ils vont s'enrichir. Parce que le port de San Pedro, c'est ça que Gbagbo les a promis. Mais quand Gbagbo a pris le pouvoir, Gbagbo a changé des vestes, Gbagbo a changé des visages. Est-ce que vous m'attendez? Gbagbo a changé des vestes, Gbagbo a changé des visages. Il n'a pas donné port de San Pedro. Il n'a pas fait des papiers de tous les Burkinabés qui étaient en Côte d'Ivoire, leur donner les papiers, la nationalité ivoirienne. C'est pour cela, quand les petits, les hommes de confiance qui ont effrayé Bédié, et Bédié a fui le pouvoir, et celui que vous avez montré, puis ils l'ont tué, les Guéhi Robert, c'est ça, les jeunes, des IB, des Tatatans se sont révoltés, ils sont allés se former au Burkina. Parce que Blaise même lui-même n'était pas content. Parce que quand Gbagbo l'a menti, Gbagbo lui a promis des choses. Gbagbo n'a pas accepté sa promesse. Donc quand les enfants cherchaient un coin, base arrière, pour aller se former, c'est au Burkina, ils sont partis. Et quand ils sont arrivés au Burkina, mais Blaise était content. Blaise était content que voilà, c'est celui-là tu m'as niqué. Moi aussi, je vais lui faire des choses. Vraiment, lui-même, il va quitter le pouvoir. Et les jeunes se sont formés dans ça. Là, c'est maintenant pour avoir, parce qu'il n'avait pas de côté financier. Parce que Blaise ne peut pas prendre tout son argent de contribuables des Burkina pour investir sur les jeunes Ivoiriens qui se formaient. Donc, ils étaient obligés de mentir au président libyen Kadhafi en lui disant que Gbagbo n'aime pas les musulmans en Côte d'Ivoire. Oui, la vidéo est là. Il y a un gars qui a fait une vidéo et il a parlé qu'ils sont allés voir Blaise et ils sont allés voir comment dirais-je, Kadhafi. Mais en allant là-bas, ils sont partis à Blaise Compaoré parce que ça avait Blaise. Blaise, lui, il était président. Et ils ont parlé. Kadhafi a donné combien de milliards de francs CFA. Et il a donné les armes. Il a donné les vraies munitions pour renverser Laurent Gbagbo. Mes frères et sœurs, les vidéos sont sur. À quoi ça, quand on vous dit, prenez l'appel d'écouter. Prenez l'appel de faire des recherches. Ne tombez pas dans les pastèques pour dire, lui, il est en train de crier dans la voiture. C'est sa voix que tu portes. Tu peux crier, mais c'est qui tu parles là? Est-ce que ça rentre dans les oreilles des gens? Ça peut rentrer, puis ça sort ici. La jeunesse veut mieux comprendre d'où vient cette barbarie qui se passe en Côte d'Ivoire, qu'on déteste telle personne, on déteste cette personne. Et Kadhafi a financé la rébellion.
Kadhafi a financé cette rébellion. La formation, s'est passé au Burkina parce que Gbagbo, avant de venir au pouvoir, ce qu'il a dit, il n'a pas honoré ça. C'est là, quand les enfants sont venus, et Gbagbo, mais on lui a interpellé pour dire, il y a tes enfants qui sont là, c'est formé au Burkina. Il dit, laissez-les. Quand il voit quelqu'un en train de nager là, lui il pense que son dos est caché. On voit son dos, son ventre est toujours dans... Tout ça là, Gbagbo a fait des proverbes. Mais lui il pensait que c'était amusement. Mais quand les jeunes sont venus, mais ils ont pris un côté. Parce qu'ils ont été financés par Kadhafi. Et nous tous on a vu. Des gens qui se lèvent ici pour dire non que oui, c'est Ouattara qui a le père, c'est Ouattara qui finance. Oui, c'est Soro-Guillaume. Soro-Guillaume, lui, IB a très bien dit. Il partait regarder à Nyama où IB faisait cette déclaration. IB dit, je ne pouvais pas être porte-parole, je ne pouvais pas être porte-parole et puis aller en mission sur le terrain. C'est pour cela qu'on a appelé Soro-Guillaume. Soro-Guillaume n'est qu'à être porte-parole. IB l'a bien souligné. On sait que Soro-Guillaume a fait des dégâts, mais on doit se dire les vérités. On doit se dire les vérités. Je ne suis pas... Soro-Guillaume, lui, mais il a bien éclairé aussi. Et IB, avant de mourir, il a fait une vidéo qui est toujours en ligne. Vous comprenez? Dans ça, et le pays s'est divisé en deux. Gbagbo n'a pas pu recoller un pays qui est divisé en deux. C'est ce monsieur-là encore, je vois des gens qui se cassent la tête matin, midi, soir. En disant que Gbagbo est mieux. Gbagbo est mieux comment? Gbagbo, tant de Gbagbo, prix de cacao était 1200, prix de cacao, mais où prix de cacao était 1200 ou 1000 francs là? Les pisteurs agressaient des vendeurs de cacao, des gens qui avaient des plantations de cacao, eux ils sont chez toi, dans le champ de cacao. Ils vont te dire tel prix, ils vont acheter. Si tu n'acceptes pas là, les gars te tuent là-bas. La personne te dit, j'ai moi là, il peut laisser les commentaires. Il y a des pisteurs ils étaient armés pour faire du mal. Parce que le prix de cacao a augmenté. À ce temps, quelqu'un qui dit le prix de cacao a augmenté, est-ce que lui dirigeait le pays complet? Réfléchissez très bien. Ceux qui disent tant de Gbagbo, tout était oui, le prix de cacao a augmenté. Mais est-ce que tant de Gbagbo là-haut? Le pays était recollé, ou le pays était divisé en deux. Il avait moitié du pays. Donc, je n'ai pas. Moi, je ne vois pas. On dit, voici le pays, tu es là. Et puis, tu utilises une moitié du pays. Et puis, tu augmentes le prix des trucs. Et puis, on dit, tu es fort. Moi, je trouve que tu n'es pas fort. On dit, il faut diriger un pays. Il faut diriger un pays pour voir que oui, ce gars-là, vraiment, si tu es en train, Dama Alassane, en train de diriger un pays, et puis il est en train de travailler, c'est ce monsieur, on peut dire oui, c'est un brave quai. Donc, dans ça, Blaise n'a pas digéré ça. Et les jeunes, ils ont fait formation chez lui. Ils sont venus renverser Gbagbo. Et malgré ça, ils ont divisé le pays en deux. Donc, comment dire, Soro-Guillaume était porte-parole là. C'est Soro-Guillaume qui était à l'image de tout ça là. Et les jeunes, ses frères, combattaient. Arrêtez d'accuser Alassane. S'il y a rébellion à quelque part, cherchez à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que les jeunes Ivoiriens qui sont allés se former, eux voulaient vraiment que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Et des gens qui viennent dans la guerre ou des gens qui viennent dans les foufous là, eux ne voulaient pas ceux-là. Eux voulaient vraiment élection transparente. Et aussi, dans ça, parce que Gbagbo, qui est venu pour dire descendez dans les rues, pour intercepter des choses, pour qu'on puisse dire que Gbagbo a gagné. Les jeunes n'ont pas accepté. Ils n'ont pas digéré ça. Ils sont allés se former. Où ils sont allés se former là? C'est lui-même qu'ils sont allés former chez lui là. Lui-même, il cherchait occasion d'abord parce que Gbagbo l'a niqué. Donc lui, il cherchait occasion. Et puis il a vu les jeunes Ivoiriens qui sont venus se former pour aller renverser Gbagbo. Mais il était... Ça, occasion loupée, c'est un péché. Donc il a... Là, maintenant, Blaise a assumé. Et Blaise a fait que les gens sont formés. Et quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils ont fait ce que les gars pouvaient faire. Grâce à ceux-là, moi je peux dire c'est grâce à ceux-là qu'aujourd'hui on a eu un bon président qui est en train de travailler pour les Ivoiriens.
Si Gbagbo était toujours là, Gbagbo a fait 10 ans. Ça veut dire 5 ans, il a fait 50 km. 10 ans, il a fait 100 km. Donc si Gbagbo était là, on était dans 20 ans. Ça veut dire qu'il avait fait 200 km. On partait dans 25 ans, il avait fait 250 km. C'est ça, je vois des gens qui sont... Ils acclament Gbagbo, Gbagbo est puissant, Gbagbo est l'étoile de l'Afrique, Gbagbo est l'étoile des choses. Je laisse paragraphe là d'abord. Et je vois encore des gens qui font des vidéos pour dire Damaye Nelson Mandela a fait prison et il est venu et on lui a donné présidentiel et il a dirigé le pays. Les gens confondent. Les gens confondent beaucoup. L'histoire de Nelson Mandela et l'histoire de Laurent Gbagbo. Bien avant que Nelson Mandela, ils vont le mettre en prison là. Et Nelson Mandela n'était pas président. Mettez ça dans vos têtes. Et Nelson Mandela n'était pas président. Vous avez compris, non? Bien avant que Nelson Mandela va aller en prison, là, il n'était pas président. Il n'avait pas encore dirigé un pays. Il a combattu. Et les gens ont vu que lui, sa population a vu que lui, c'est un héros. Et quand il est quitté en prison, on lui a dit non, fraîchement, lui, là, il a combattu. On doit lui mettre Citron. Et c'est pour cela qu'ils lui ont mis Citron. Mais Laurent Gbagbo, lui, il a géré un pays pendant 10 ans. On a vu sa gérance. Quelqu'un qui a foutu la merde en Côte d'Ivoire, il a fait prison. Vous voulez qu'il... Attends. Il y a des gens vraiment, quand ils veulent faire comparaison, l'Ivoirien est comme ça. L'ignorance d'abord, la négligence et puis la haine qui va le tuer. Sinon, en principe, l'Ivoirien qui réfléchit, il va dire, mais c'est pas pareil. Quelqu'un qui n'a jamais géré le pouvoir et il a combattu, il veut vraiment que la démocratie s'installe. À ce temps de Nelson Mandela, c'était où les Blancs faisaient il peut dire, les Blancs qui étaient en Afrique du Sud et les Noirs ne s'attendaient pas. C'était la jungle qui était là-bas. Ça ne s'attendait pas. Quartier des Blancs, Noirs n'arrive pas là-bas. Quartier des Noirs, Blancs n'arrive pas là-bas. Et il a fait cette lutte-là. Ne comparez pas Nelson Mandela à un Gbagbo. Quittez dans cette posture d'idiotie, quittez dans cette posture de marmaille que vous faites à longueur de journée, mentir aux jeunes. Arrêtez ça. La promesse que Gbagbo a faite à Blaise Compaoré, Blaise Compaoré n'a pas digéré ça. Tu promets à quelqu'un que si moi il vient au pouvoir, je vais te donner tel port. Et la personne te donne combien de millions par mois pour faire ta campagne, pour faire tous tes trucs. Et aujourd'hui, tu prends le pouvoir. Pouvoir vraiment, comment tu as pris le pouvoir, nous tous on a vu. Et toi, tu oublies là, cette personne. Donc, les millions ou des milliards qu'il a mis dans toi là, mais comment tu vas lui rembourser? Ce que tu lui as promis. Ouais, moi, mes enfants qui sont dans ton pays là-bas, ils ne vont pas avoir les papiers ivoiriens. Tu ne vas pas me donner le port. Donc, tout mon argent qui était donné pour moi-même, mon propre pays, c'est tombé dans l'eau. Non. Et j'ai vu tes enfants aussi. Eux voulaient te renverser. Mais je vais passer par là en même temps. On dit, occasion ratée, c'est un péché. Et ça s'est passé comme ça. La famille, mes parents, ceux qui passent le temps à dire Alassane est le père de la rébellion, c'est parce que les gars, un jour, les gars vont vous dire la vérité. Damaye, la vérité sort dans ma bouche comme ça. C'est comme ça. Ils vont mieux comprendre. Inch'Allah, si Dieu veut que Gbagbo n'a qu'à venir au pouvoir, il peut venir au pouvoir encore. Mais ne comparez pas Nelson Mandela avec Gbagbo. C'est les deux testicules, on ne peut pas mélanger ensemble. Tu ne peux pas prendre testicules de cabri, tu vas prendre testicules de bélier et puis tu vas les comparer. Non. On ne peut pas. Non. C'est des choses que les gars passent leur temps à passer dedans. Et les gars ne disent pas la vérité. Mettre les fardeaux, ils disent non que oui, c'est Alassane. Et on traite d'Alassane burkinabé. Alassane est comme ça. Alassane est ceci. Si c'était vrai, Alassane que les gars... Et puis tant de Gbagbo. Pourquoi ça fait mal à Blaise Compaoré? Tant de Gbagbo. Soro Guillaume l'a bien souligné. Les vidéos de Soro Guillaume est là. Soro Guillaume dit, quand il y a un nom de nordistes, quand tu portes boubou, quand tu portes les choses, même tu as une pièce même qui est un peu mélangée comme cela là, tu es dans un problème. Tu es dans un problème avec le soldat. Vous comprenez? Tu es dans un problème. Vous pensez que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les gars appellent
dans les pays là-bas, au Burkina ou au Mali, pour informer les frères qui sont là-bas. Et vous savez que les informations de maintenant, ça va très vite. Donc arrêtez d'accuser des gens. Cette affaire de rébellion là, Gbagbo n'a pas su gérer ce qui dégâts que lui-même il a provoqué. Et quand il a provoqué, il dit flamme de la paix. À Boaké, quand ils ont allé à Boaké là-bas pour dire flamme de la paix, ils ont fait là, ça n'a pas reçu. Les rebelles n'ont pas laissé les armes. Les armes que vous avez, les fusils de chasse que vous avez brûlés là, c'était inutile. Parce que les rebelles même ont vu non, que ça là, ça ne peut pas bien résister, tirer là. Donc ils ont pris, ils ont envoyé dans le conteneur, puis ils ont brûlé, on dit flamme de la paix. Sinon c'était zéro. C'était zéro. Sachez venir au pouvoir. Arrêtez de venir au pouvoir par la violence. Parce que quand tu viens par la violence, c'est comme ça que tu t'en vas. C'est comme ça que tu t'en vas. À cause du pouvoir, vous avez tué des personnes. À cause de quoi? Voici maintenant 3000 morts. On ne sait pas qui a tué. On ne sait pas qui a tué. Sinon, en réalité, Soro Guillaume, c'est parce que Soro Guillaume, il est contre Alassane. Et Soro Guillaume aussi dit non, que oui, ceux qui sont autour d'Alassane, c'est eux qui ne sont pas d'accord. C'est eux qui motivent Alassane d'être méchant. Sinon, lui-même, il reconnaît que lui et Alassane, les deux Satan. Mais ceux qui sont autour d'Alassane, qui lui compliquent cette situation. La famille. Aujourd'hui, je ne peux pas, parce que quand tu es là pour expliquer tout là, c'est pas trop joli à voir. Je vais m'arrêter là. Prochaine vidéo, je vais faire une vidéo encore. Pourquoi Laurent Gbagbo ne va jamais laisser actuellement Nandi Maba et pourquoi il a tourné dos à Simon Gbagbo. Parce qu'il y a un moment de Djer, tu es là. Un moment de Wari, tu es là. Ne regardez pas pour dire que Nandi Baba met la Kwasi et puis Gbagbo a laissé sa femme. On ne fait pas ça. Il y a un moment de Wari, tu es là. Si Gbagbo a joué là, il est grillé comme feu rouge. Donc, vous qui êtes ici les réseaux sociaux, les cibles de Gbagbo, qui êtes agités, parler les trucs, les vrais dossiers sont là et puis on ne parle pas trop. Hein. Sinon, quand on dit on rentre dedans encore là, on va se noyer nous tous. Hein. 2025 là, on doit se préparer nous tous parce que on ne veut plus la guerre. Hein? Encore, on veut le développement de notre pays. Et de deux, on ne veut plus que la Côte d'Ivoire se divise en deux. On veut voir la jeunesse se mettre au boulot. On ne veut pas la jeunesse paresseuse. Non. Parce que ce que vous faites sur les réseaux sociaux, en train de motiver vos petits frères, vos petites soeurs, de sortir de venir dans les rues, faire des choses, faire des dégâts, et vous cautionnez ça. Vous êtes au bout du monde là-bas. Moi, je pensais que c'est vous qui pouvez sensibiliser, expliquer les terre à terre. C'est parce que les gars ne font pas recherche si les YouTube, Facebook, là, ça, là, c'est pour s'amuser là-bas. Sinon, Facebook, là, c'est les blogueurs où on dit, hey, ici, blogueur, telle personne perd son fils et d'autres viennent l'insulter. C'est sur Facebook on peut voir ça. Mais si tu veux vraiment voir l'histoire, si tu veux vraiment écouter l'histoire de ton pays, fais des recherches et tu vas mieux comprendre. Mon frère, si toi-même tu sais lire, tu sais écrire, tu sais faire des recherches, prends ton temps, tu vas faire des recherches. Cette histoire de la guerre, c'est Gbagbo qui a fait ça. Si Gbagbo venait dans le transparent pour gagner les élections, là, et n'a pas, s'il ne faisait pas faire sortir la population pour dire venez dans les rues, là, vous allez voir, tout allait se calmer. Et puis, ce n'est pas sa première fois de faire sortir des gens dans les rues. Tant de Oufoué même, là, il a fait sortir des Ivoiriens dans les rues, où ils ont brûlé les pneus. Il a l'habitude de faire ça. Gbagbo a l'habitude de faire ça. Arrêtez d'accuser. Très bien. Alassane. Je sais qu'Alassane a des défauts. Chaque personne a ses défauts. Mais cette affaire de rébellion-là, enlevez-le dedans. Enlevez-le dedans. Asseyez-vous, réfléchissez. Vous-même, vous allez comprendre. Où est la vraie vérité? Mes chers parents, mes chères sœurs, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Très bientôt,
il y aura une révélation. Il y a un monsieur que je respecte beaucoup, qui a combattu cette rébellion, qui était l'élément clé de IB qui est mort là. Je suis en contact avec lui. Il veut parler, il dit, il n'a qu'à attendre d'abord. Il n'a qu'à attendre d'abord. Le temps viendra où on va accélérer les vidéos, où il va témoigner terre à terre. Vous allez mieux comprendre. La famille, vous allez mieux comprendre. Les gens sont agités sur les réseaux sociaux. Moi aussi, panafricain, ici, c'est ci, ici, c'est là. On dit, asseyez-vous. Vous allez mieux comprendre de votre pays. Ne vous agitez pas pour dire, lui là, il crie, il est dans la voiture. Comme Amina dit, sous le départ, il frotte au mongo. C'est épique. Prends ton temps. Quand tu veux sensibiliser ou soit quand tu veux parler à tes élèves pour que les gars puissent mieux comprendre ce que tu dis là, prends ton temps doucement et tu les expliques terre à terre. Il y a des gens là, c'est dans doucement, eux ça rentre bien. Mais il y a d'autres là, bruit, tu as très fait bruit de lui, et puis lui là, il aime trop crier. La famille, voici pourquoi Blaise n'a pas encore digéré. Et Dieu, ça me fait mal. Bon, la famille, j'aimerais vous dire aussi que des gens qui m'envoient des messages sur WhatsApp, je vous remercie beaucoup. Et aussi ceux qui m'envoient les informations concernant les autres vidéomans, je vous remercie aussi. Mais il y a des vidéos que j'aime pas. Où tu vas prendre une vidéo d'autres pays, pas Afrique de l'Ouest, Afrique centrale ou par ici, je veux parler d'Afrique centrale, c'est que je dois parler de Cameroun. Voilà, par exemple, c'est les Camerounais qui se jouent au dur pour dire qu'ils vont parler de la Côte d'Ivoire. Donc si c'est ceux-là, moi je ne les rate pas. Voilà. Je suis obligé de leur répondre. Mais si vous m'envoyez pour Congo, si vous m'envoyez pour Malawi, des autres pays, etc. Excusez-moi. Des autres pays, etc. Moi, je ne vais pas parler dedans parce que ceux-là, moi, je veux parler de l'Afrique de l'Ouest. Oui, je veux parler à la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest parce que quand on va parler, ils vont dire, ceux qui sont en Afrique centrale, Afrique de tant, quand ils vont dire, mais regardez, Afrique de l'Ouest là, ceux qui sont là-bas, les pays développés, hein, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina, Sénégal, choses comme Guinée, Ghana, tout cela, Libéria, quand c'est comme ça, c'est la fierté. Mais je vais quitter ici et puis je vais aller parler d'Afrique centrale ou Afrique de quoi, ça me donne quoi. Donc si vous m'envoyez les vidéos de ça, là, je ne peux pas parler de ça. Je ne suis pas panafricain. C'est lui qui dit qu'il est panafricain. C'est lui qui peut parler de tout. Parce que lui, chez lui, il dit qu'il est panafricain. Donc, la famille, j'aimerais vous laisser. Donc, à très bientôt.